Aujourd'hui on se retrouve en mode one again, on se retrouve en mode genre la meuf fraîche. Alors que pas du tout, je suis maquillée depuis 9 h du matin. J'ai juste rectifié mes lèvres pour faire genre, j'avais trop envie de vous filmer une vidéo. Et donc j'ai allumé ma caméra et je me suis dit allez go, c'est parti, on y va. Aujourd'hui, c'est une vidéo que vous attendez, je pense, parce que vous avez été plusieurs à me demander, mais Dahlia, on veut une revue concernant le fond de teint Lancôme. Voilà les filles, enfin je vous fais cette revue. Je sais pas, je suis rentrée, je me suis dit bon, je vais leur filmer cette petite revue parce que je suis fan de ce fond de teint. Donc il était temps de vous faire une revue concernant ce fond de teint. Donc c'est le fond de teint Idol Ultra 24 heures de chez Lancôme. Je vais vous faire un petit zoom. Déjà d'une, c'est vraiment le fond de teint sur lequel j'ai eu un réel coup de cœur au bout de la première application et la deuxième application, parce que d'habitude je prends le temps de tester le fond de teint pour vraiment avoir le coup de cœur. Quand j'ai appliqué le fond de teint, j'ai apprécié tout de suite son onctuosité, je sais pas, il y a eu le petit truc qui a fait que non, ce fond de teint j'ai adoré. Mon teint a été beaucoup plus lumineux, voilà. C'est la première fois que j'ai vraiment senti que le fond de teint du premier coup, c'était ce fond de teint là qu'il me fallait. Donc voilà. Comment vous dire ça déjà? Première chose, on va parler de sa tenue. Alors, c'est un fond de teint qui tient extrêmement bien. Lorsqu'il parle de 24 heures, ce n'est pas pour rigoler. Bon, je ne l'ai jamais porté pendant 24 heures. J'ai jamais. La dernière fois, quand j'étais au défilé, quand même, je l'ai porté quand même c'était 9h10, de 10h à 3 h du matin, parce que lorsqu'on est rentré, on a un peu papoté avec Yasmine. Je l'ai gardé quand même à peu près 17 h, mine de rien, de 10 h à 3 h du matin. Donc je l'ai gardé 17 h sur mon visage et sincèrement mon teint était encore parfait. Déjà de 10 h du matin à 20 h, lorsque j'ai tourné la vidéo, à peu près 19 h 20 h, vous avez vu de vous-même que mes sourcils déjà étaient un petit peu effacés, tout ça, mais le teint était nickel. Voilà, donc côté tenue, il n'y a rien à dire, il tient bien. Il tient vraiment très très bien, il est matifiant, donc du coup je ne brille pas avec ce fond de teint. Déjà à la base j'ai pas la peau grasse, j'ai pas la peau qui brille énormément. Bon, ça peut arriver de temps en temps, juste un petit peu au niveau du nez. Bon, c'est rare parce que j'ai la peau assez sèche, voire mixte de temps en temps, mais il a un effet matifiant, donc du coup votre peau ne brille pas. Même si vous appliquez pas de poudre, ça ne brille pas, ça se matifie. Et lorsqu'on a la poudre, ben c'est encore mieux, hein, vous savez, ça matifie encore mieux et le teint reste nickel. Alors, je vous ai pas dit, moi j'ai la teinte numéro 12. Donc c'est vraiment un fond de teint non gras. Les filles qui ont la peau grasse, je vous le recommande les yeux fermés. C'est un fond de teint qui va vous matifier. Bon, il faut toujours appliquer une base avant d'appliquer tout son fond de teint. C'est vrai, je ne vous l'ai pas précisé. C'est bien, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une base, mais moi je trouve que c'est mieux d'appliquer une base. Ça aide déjà à maintenir et puis ça protège aussi votre peau au contact avec le fond de teint. Mais ce qui est bien avec ce fond de teint, c'est qu'il est non comédogène, donc il va pas vous faire sortir des boutons de partout, ça vous pouvez en être sûr. Donc ouais, il a été contrôlé normalement, dermatologique, Alors sa matière, alors c'est une matière quand même liquide. Oui, c'est un fond de teint qui est assez liquide, mais en même temps c'est un fond de teint qui est assez liquide, mais il est onctueux. Il est très 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 onctueux, les filles. Vraiment, à l'application, c'est un plaisir. Mais comme il est matifiant, il faut l'appliquer assez rapidement. C'est pas, il faut surtout pas l'appliquer, aller je ne sais où, revenir après de 5 minutes, 10 minutes. Ça va être un peu plus compliqué parce que il se matifie très vite et il sèche assez vite. Donc là déjà on le voit, il a commencé déjà à sécher. Voilà. Il est sec et vous voyez, ça ne brille absolument pas. Regardez l'effet. Ça a vraiment un effet matifiant. C'est très 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 joli. Hein. Il a un effet matifiant. Il matifie très très bien. Vous voyez, tout de suite il a séché en quelques secondes. C'est ce qui est vraiment bien aussi avec ce fond de teint. Il sèche très très vite. Donc
Vous l'appliquez, faut pas attendre encore je ne sais combien de minutes pour pouvoir poudrer son visage et tout ça. Ce qui est bien, c'est qu'il sèche très très vite, donc du coup vous poudrez après et tout se passe très bien. Bon, la première fois que je l'ai appliqué, ce qui m'a vraiment dérangé, je vais pas mentir, c'est l'odeur. Je vous assure que les 2-3 premiers jours, je le sentais mais vraiment quoi, je le sentais trop et ça me dérangeait quelque part, ça me dérangeait. Mais après, après quelques jours, je le sentais même plus. Aujourd'hui, je ne sens même plus le parfum. Enfin, je le sens. Là, je sens qu'il y a quand même une odeur, qu'il y a quand même du parfum à l'intérieur, mais beaucoup moins que les premiers jours. Si vous avez vraiment du mal avec les parfums parfumés, les premiers jours ça va être un petit peu compliqué. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, les premiers jours ça va être un petit peu compliqué, mais après 2-3 jours vous le sentirez presque plus quoi. Moi aujourd'hui ça me dérange, mais pas du tout, au contraire je préfère avoir un fond de teint qui sent la rose, enfin qui sent le parfum et qui sent très bon, qu'un fond de teint qui avec l'odeur trop chimique, voilà. Ça, par contre, je ne supporte pas. Soit pas d'odeur, ça me va très bien, qu'un fond de teint qui sent pas trop bon. Alors, c'est un fond de teint quand même qui a une couvrance moyenne. Moi, je mets quoi? Je mets 2... Ça dépend, je mets 2 voire 3 pompes, parce que oui, justement, il a sa pompe. Après, pour la couvrance, ça dépendra aussi de vous. Hein. Si vous avez envie d'une couvrance un peu plus optimale, quelque chose de plus, un peu plus couvrant, plus vous mettez de couches, donc forcément, plus il y a de la couvrance. Mais c'est quand même un fond de teint qui a une couvrance assez moyenne et je trouve ça vraiment bien. Et ça couvre vraiment bien les imperfections, mine de rien. Il couvre très bien les imperfections. Le mien quand même il a une sous-teinte orangée et avec ma carnation c'est ce qui est parfait. Donc c'est très agréable de l'appliquer sur son visage, on ne le sent presque pas. C'est un fond de teint qui couvre assez bien du coup et sans faire masque. Même si vous mettez plusieurs couches, il fera pas voilà cet effet masque, cet effet vous voyez, cet effet cassure, cet effet démarcation qui est pas très joli. Et ce fond de teint ne fait pas du tout cet effet là. Le confort, moi lorsque j'applique ce fond de teint, ça me fait pas un effet lourd. Vous voyez, il y a des fonds de teint lorsqu'on les applique plus les heures passent ou puis même juste lorsque vous avez fini votre maquillage, vous sentez quand même que vous avez du fond de teint, vous sentez que c'est lourd, qu'il y a de l'épaisseur, mais là mais pas du tout, je ne le sens même pas sur la peau. Sincèrement les filles, je vous mens pas, hein. Je le sens même pas sur la peau. Il me laisse vraiment une peau comment vous dire, c'est une peau légère. Voilà, la peau est légère, on n'a même pas l'impression qu'on a du fond de teint sur le visage, tellement que c'est léger. Sincèrement le confort 10 sur 10, il n'y a vraiment rien à dire. Lorsque je mets ce fond de teint, je ne fais pas de retouche. Toute la journée, je ne repoudre pas. Mais en fait, comment vous dire ça? Il n'entre pas dans les plis. Voilà, c'est le fond de teint qui n'entre pas dans les plis. Donc, lorsque vous l'avez appliqué sur votre visage, il reste, enfin figé. Non, c'est pas le mot approprié, mais il ne bouge pas. Voilà, il n'entre pas dans les plis. Il vous fait pas des petites cassures. Vous voyez, des petites fissures. Pas du tout. Il transfère pas. Oui, je peux dire ça. Parce que là, du coup, si je vous montre. Ce pull, je l'ai depuis ce matin, lorsque je suis sortie vers 10 h. Et vous voyez, il n'y a aucun transfert. Vous pouvez bien voir, voilà, je peux faire ça. Je vais faire ça devant vous pour vous montrer. Et puis, regardez. Vous voyez? Je vais le refaire. Vous voyez? Donc, aucun transfert. En tout cas, j'ai pas eu de problème jusqu'à présent concernant le transfert. Il ne transfère pas comme d'autres fonds de teint, parce qu'il y a plusieurs fonds de teint qui transfèrent quand même. Voilà, comme je vous ai dit, ce pull, je l'ai depuis ce matin et je le porte vraiment à ras, vous voyez, comme ceci, et il n'y a aucun transfert. Donc de ce côté-là, vous n'aurez pas de soucis. Bon, moi, le seul inconvénient vraiment, c'est qu'au début, les premiers jours, c'est l'odeur. Pourtant ça sent le parfum, attendez, le parfum Lancôme en plus, ça sent super bon. Mais c'est vrai que ça fait bizarre, surtout si on sort d'une longue période avec un autre fond de teint qui n'a pas d'odeur. Donc du coup, mettre un fond de teint qui a
du parfum à l'intérieur, ça va vous faire un petit peu bizarre, mais au fil des jours, vous ne sentirez presque plus rien. Donc voilà les filles, j'espère que je vous ai tout dit, j'espère que je ne me suis pas trop éparpillée, mais voilà, moi, ce fond de teint, vraiment, je suis fan quoi. D'ailleurs là, il reste plus grand chose. Je vais me le racheter là dans la semaine, c'est sûr que je vais me le racheter. Pourtant j'ai vraiment envie de tester d'autres fonds de teint. Vous m'avez beaucoup conseillé comment il s'appelle, vous m'avez conseillé le HD de chez Make Up For Ever. Je pense que je vais me le prendre aussi d'ici quelques jours, parce qu'il faut absolument que je le teste, parce que c'est Make Up For Ever quoi. C'est Make Up For Ever. Donc il faut que je teste le fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Oui, je vous ai pas dit, il a un SPF 5. C'est 5 ou 15? Je sais pas, je vois 5. Ouais, donc il a... Ou sinon la bouteille a été mal... non. Oui, il a donc une protection solaire de 5. C'est bizarre, je pensais 15. C'est vraiment bizarre ça par contre. Bon, ouais, il a une protection solaire de 5. Et... c'est un fond de teint qui est vraiment très bien les filles, sincèrement je vous le conseille les yeux fermés. Je sais aussi que vous m'avez demandé une vidéo VS, donc celui de chez Lancôme dont je viens de vous parler, plus le Matchmeister. Vous voulez un Mortal Kombat des deux. Je vais vous filmer ça d'ici quelques jours parce que j'ai quand même pas mal de vidéos à faire. Déjà d'une, il y a la Saint-Valentin qui arrive, donc je dois vous préparer des vidéos Saint-Valentin. Voilà, des vidéos make-up pour la Saint-Valentin, peut-être des idées look. Et puis j'ai aussi un haul beauté. Voilà, j'ai tout mis dans un sac Minelli. J'ai un haul beauté à vous tourner, donc j'ai quand même quelques vidéos à vous faire. Donc la vidéo VS, je vous la filmerai d'ici quelques jours ou peut-être quelques semaines parce que ça passe super vite mine de rien. On est en février. Ouais, j'ai pas fait les favoris 2014. Je suis désolée les filles. Je sais pas si je vais faire cette vidéo. Sincèrement, je ne sais pas. J'ai pas fait les favoris du mois de janvier. Pourtant, j'ai quand même changé pas mal de produits. C'est vrai, j'aurais dû le faire, mais je vous ferai les favoris fin février. C'est promis. Donc voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous fais d'énormes bisous et je vous donne rendez-vous comme d'habitude pour une prochaine vidéo très rapidement. Allez.